Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. Donc pour changer, j'ai encore 10 000 tonnes de trucs à vous présenter aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue pour vous. On va commencer de suite avec les produits soins. Le premier produit que je vais vous présenter, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Ça fait bien longtemps que j'avais pas été aussi emballée par un produit de ce genre. Donc il s'agit du shampoing kératine de chez Colis, donc c'est une marque de produits bio en fait. Donc c'est un shampoing pour cheveux fragilisés et indisciplinés au lys bio et à la kératine végétale. Donc déjà premièrement c'est un produit bio, donc du coup la composition est juste parfaite, on va dire. J'ai vraiment strictement rien à redire à ce niveau là. L'odeur est juste à tomber, c'est une odeur un peu fruitée et fleurie, et contrairement à beaucoup de shampoings bio qui ont tendance à, on va dire, à laisser le cheveu très sec en fait une fois lavé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme de la paille. Celui-là il fait pas du tout ça, il lave vraiment très bien les cheveux parce que vous avez le cheveu qui crisse vraiment une fois rincé, mais il vous laisse pas cette sensation de cheveux vraiment décapés comme beaucoup de shampoings bio. Donc pour ça je l'adore vraiment, il laisse les cheveux super doux, super propres, il sent super bon, et franchement voilà, comme je vous disais, la composition elle est nickel, donc c'est un shampoing que je vais racheter, racheter, ça c'est certain. C'est voilà, devenu mon shampoing chouchou. Et moi qui ai les cheveux qui régresse très vite, j'ai eu aucun souci avec ce shampoing là. Mes cheveux n'ont pas régressé plus vite que d'habitude, donc franchement il est vraiment top. Donc si je devais vous recommander un shampoing bio, pour moi ce serait celui-ci qui est venu voilà, vraiment détrôner tous les shampoings que j'avais pu essayer jusque là. Il est vraiment super. Donc je crois que la marque Colis vous pouvez la trouver en parapharmacie et en boutique bio aussi. Alors après ça dépend lesquelles bien sûr, mais voilà, c'est une marque qui est quand même assez facile à trouver, et au niveau du prix je crois qu'il est vraiment très abordable. Il doit être dans les 5 €, et voilà, c'est vraiment un grand flacon, il fait 250 ml. Et le format en tube comme ça, je trouve ça vraiment très pratique. Ça permet de pas avoir à le secouer comme une débile quand vous arrivez à la fin du flacon. Donc franchement je n'ai strictement rien de négatif à dire sur ce shampoing, que du bon, donc voilà, je l'adore. Ensuite un autre produit que j'ai adoré ces derniers temps, c'est l'huile de douche à l'amande de l'Occitane. Donc c'est comme son nom l'indique, une huile de douche, donc ça s'utilise comme un gel douche. Vous en avez vraiment besoin de très peu, voilà, quelques gouttes pour vous laver tout le corps. C'est vraiment la texture d'une huile, c'est peut-être un tout petit peu plus visqueux qu'une huile végétale on va dire, et en fait une fois appliqué sur la peau ça se transforme en lait, et donc ça lave votre peau mais en douceur on va dire, et ça sent super bon. Alors je trouve pas que ce soit une vraie odeur d'amande, mais voilà, vous avez une petite odeur un peu d'amande douce avec d'autres choses, une odeur un peu sucrée, et ça sent vraiment très bon, c'est vraiment très agréable à utiliser. C'est le deuxième petit flacon de 75 ml que j'achète, et même les tout petits flacons comme ça ils durent une éternité parce qu'il en faut vraiment très peu. Donc franchement si vous hésitiez à tester cette huile de douche, je vous la recommande vivement, surtout qu'il y a les petits flacons comme ça qui sont quand même assez abordables. Donc ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi ces derniers mois, cette petite huile de douche. Ensuite un produit qui est plutôt mythique on va dire, que j'ai vu ma mère utiliser toute la fin de mon enfance, toute la fin de mon enfance on va dire, que j'avais depuis un petit moment, et je sais pas pourquoi je m'en suis jamais servi plus que ça. Et là en fait je me suis mise à l'utiliser à la fin du mois de juin et j'ai juste adoré, donc je vais me le racheter en full size très bientôt dans les prochains jours je pense, parce que je trouve ça juste génial. C'est l'huile prodigieuse or en fait de chez NYX, donc là j'ai vraiment une miniature, je l'ai utilisé peut-être une dizaine de fois pour mettre sur mes jambes et sur mes bras, donc c'est pareil, il en faut vraiment très peu, quelques gouttes pour faire une grande zone comme les jambes par exemple, donc c'est plutôt économique. Je sais que c'est aussi un produit qui est onéreux à la base, c'est vraiment une huile qui met en valeur la peau en fait, et même si vous êtes juste un tout petit peu bronzé, ça va vraiment mettre en valeur votre bronzage, et je trouve le rendu juste magnifique. J'ai essayé d'autres huiles de ce type auparavant et aucune d'entre elles ne donnait un aussi joli aspect à la peau, donc c'est définitivement un produit que je vais racheter en full size comme je vous le disais, et j'ai vraiment adoré cette huile pour les beaux jours, c'est juste une pure merveille. Donc ensuite on va passer aux produits maquillage, donc j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur chaque produit. Le premier produit c'est le Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Donc en fait c'est une brume fixatrice de maquillage que vous pouvez aussi utiliser comme base en fait pour préparer votre visage à recevoir donc votre fond de teint et le reste de votre maquillage. Petit aparté avant de poursuivre, en France elle est vendue qu'en full size, donc voilà, un format qui est quand même beaucoup plus grand. Le format miniature comme ça vous pouvez le trouver qu'aux États-Unis je crois. Donc ce que j'en pense, voilà, moi je l'ai utilisé vraiment des deux manières, donc et en base et en guise de brume fixatrice de maquillage, et je l'ai vraiment aimé dans les deux cas. Je l'ai tout particulièrement aimé en guise de base de maquillage. Quand vous l'appliquez sur la peau, une fois sèche, elle va laisser un espèce de film un petit peu légèrement collant en fait, et qui va vraiment accrocher votre maquillage, et j'ai trouvé ça vraiment très efficace. En guise de brume fixatrice elle est, voilà, elle est très efficace aussi, donc c'est vraiment un produit assez unique on va dire. J'ai aucune brume qui ressemble à ça et qui a cet aspect un peu collant, et franchement je l'ai trouvé
trouvé vraiment, vraiment génial. Donc si vous cherchez une bonne brume fixatrice de maquillage, ou alors si vous cherchez une base de teint qui soit pas trop occlusive et qui laisse respirer la peau, je vous recommande vivement ce produit. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite on va poursuivre avec un flop. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez MAC, donc qui est le nouveau fond de teint Pro Longwear waterproof en fait. J'étais super emballée quand j'ai vu que MAC allait sortir un autre fond de teint waterproof, tout simplement parce que l'été c'est quand même super pratique d'avoir un fond de teint qui tienne vraiment toute la journée et qui résiste on va dire à l'eau, à la transpiration, etc. Donc du coup voilà, j'étais super contente de tester ce produit là et j'ai été vraiment hyper déçue. Donc déjà par rapport au rendu sur la peau, c'est une texture gel en fait qui est quand même assez épaisse et assez couvrante, mais qui bizarrement ne masque pas super bien les imperfections. Donc c'est épais mais c'est pas forcément très opaque on va dire. Donc du coup voilà, si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, ça sera pas un fond de teint pour vous. Une fois sur la peau, c'est vraiment un fond de teint qui va accrocher à la peau. On a vraiment l'impression que ça s'agrippe à votre peau en fait et qui va vraiment pas bouger de la journée. Donc c'est un fond de teint également qui a le défaut de marquer toutes les petites zones de sécheresse. Donc si vous avez des petites peaux, voilà, si vous pelez un petit peu, ce qui peut arriver l'été par exemple, si vous avez pris un petit coup de soleil. Du coup par rapport à ça, ce sera pas un fond de teint pour les peaux sèches, mais ce sera pas non plus un fond de teint pour les peaux grasses, étant donné que il est résistant entre guillemets à toute l'humidité qui peut arriver en fait de l'extérieur. Donc il est vraiment presque un peu déperlant. Vous pouvez par exemple vous asperger d'eau, en fait votre fond de teint il va pas couler, mais par contre tout ce qui vient en fait de l'intérieur, donc si vous transpirez un peu ou si vous avez la peau plutôt grasse, donc si votre peau produit du sébum, là par contre il va virer en plaques immondes. Donc au niveau de la tenue, franchement j'étais hyper déçue. Alors certes il est waterproof, mais il est pas longue tenue, c'est pas un fond de teint que vous pourrez porter quand il fait chaud. Moi je l'ai mis pour un mariage le week-end dernier, il faisait vraiment super chaud et je me suis dit que c'était vraiment le fond de teint parfait pour cette occasion parce que du coup il allait tenir toute la journée et en fait au bout de même pas une heure je ressemblais plus à rien, c'était une catastrophe. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un bon point à ce fond de teint là. Pour moi c'est vraiment un gros flop, voilà, je le trouve juste inutile. Donc voilà, si vous hésitiez à l'acheter, moi je l'aime pas du tout. Donc après il y en a peut-être d'autres qui vont l'adorer. Si vous avez la peau normale par exemple, c'est peut-être un fond de teint qui vous conviendrait. Moi j'ai la peau mixte, donc du coup voilà, sur toute ma zone médiane c'est même pas la peine. Et voilà, puis pareil le fait qu'il marque aussi les petites zones de sécheresse, ça c'est un truc que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, franchement je l'ai pas du tout aimé ce fond de teint. Si vous cherchez un bon fond de teint waterproof, je vous recommande plutôt le Face and Body de chez MAC, qui est d'ailleurs un petit peu moins cher il me semble. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère mais qui est modulable en fait, vous pouvez un peu superposer les couches jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est un fond de teint qui est vraiment très lumineux en fait, donc qui va vraiment donner un rendu glowy. Donc si vous avez la peau grasse et que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, vous pouvez atténuer cet effet en fait en poudrant bien votre visage. Et celui-ci c'est vraiment un fond de teint qui est vraiment waterproof et qui est aussi tout à fait résistant en fait à la sueur, etc. Et qui tient aussi très bien sur les peaux grasses. Donc voilà, franchement si vous cherchez un bon fond de teint waterproof, je vous recommande plutôt celui-ci parce que celui-là c'est juste une daube pas possible. Ensuite un correcteur que j'ai acheté à Londres, donc il s'agit d'un petit correcteur en stick de la marque Number 7 que j'ai acheté à l'aéroport en fait parce que j'en avais besoin et j'avais oublié le mien en fait dans ma valise. Donc comme je vous le disais, c'est un correcteur en stick et il est vraiment très bien. Il a une texture très légère qui une fois estompé a un fini un peu poudré et il est hyper pigmenté, hyper couvrant, mais tout en restant super léger. En fait il laisse pas de surépaisseur sur la peau et je l'ai trouvé vraiment génial. Alors je sais que les correcteurs de cette marque sont plutôt connus justement, plutôt réputés pour être de très bons correcteurs et c'était le premier que je prenais, donc franchement j'ai été très agréablement surprise. Donc si vous allez faire un petit tour à Londres, voilà, n'hésitez pas à tester ces correcteurs là parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc là moi j'ai pris la teinte Calico et si je me souviens bien je l'ai pris chez Boots, je me rappelle plus du prix mais c'était vraiment très abordable. Ensuite une autre petite nouveauté de chez MAC, donc il s'agit de la nouvelle poudre Pro Longwear, donc qui se présente dans le boîtier des poudres habituelles de chez MAC, donc qui est comme ceci. Donc comme tous les produits de cette gamme là, c'est censé être une poudre longue tenue en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre, elle a une texture qui est vraiment très fine, donc vous pouvez même l'utiliser pour poudrer le dessous de votre œil, ça donnera pas du tout un rendu cakey ni quoi que ce soit. Elle est vraiment très matifiante et je trouve que elle matifie longtemps la peau, plus longtemps que toutes les poudres que j'ai pu essayer jusque là. Donc franchement je l'ai trouvée très bien. Les teintes sont un tout petit peu plus claires que les autres poudres de la marque.
Donc si vous voulez la commander sur internet, je vous conseille de prendre peut-être une teinte un peu plus foncée. Moi j'ai pris la teinte Light Plus, donc si vous cherchez une bonne poudre matifiante qui reste quand même fine et donne pas un rendu plâtreux sur la peau, je vous recommande vivement celle-ci, elle est vraiment chouette. Bon, ensuite on va passer aux enlumineurs. Donc j'ai une espèce d'obsession pour les enlumineurs en ce moment. Ces derniers temps j'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits dont je me servais pas. Et là je me suis retrouvée à nouveau prise dans une espèce de frénésie d'achat de certains articles, notamment les enlumineurs. Donc du coup je pense que je vais retrier encore dans pas longtemps parce que là ça redevient à nouveau ridicule. Donc là je vais vous montrer ceux que j'ai tout particulièrement aimé ce mois-ci. Et il y en aura encore d'autres que je vous montrerai le mois prochain parce que c'est pareil, ça a été des gros coups de cœur. Donc voilà, et après il va falloir vraiment que je me calme avec les enlumineurs. Deux produits que j'utilise en guise d'enlumineur qui sont assez similaires, mais il y en a un qui conviendra plus aux peaux plus claires et l'autre aux peaux plus foncées, mais les deux sont vraiment très jolis et sont assez ressemblants je trouve. Donc le premier c'est censé être un bronzer, mais moi je trouve pas du tout que ce soit un bronzer. C'est le Pink Léopard de chez Too Faced, donc c'est une poudre en fait comme ceci, un peu léopard. Et en fait, je vais vous le swatcher rapidement, en fait c'est une poudre un peu doré, on va dire, doré bronze, irisé, et qui appliqué vraiment très légèrement donne vraiment une jolie lumière à la peau, et sur une peau bronzée c'est juste une tuerie. Donc après je vous déconseille vraiment d'utiliser ce produit en guise de bronzer parce que vous allez ressembler à une boule à façade, c'est vraiment très irisé. Alors je sais pas si vous verrez ici, mais c'est vraiment, c'est juste magnifique en fait. Et j'adore l'utiliser l'été, voilà, en guise d'enlumineur sur le haut des pommettes, etc. Je trouve ça appliqué très légèrement bien sûr parce que c'est vraiment très lumineux. Et je trouve ça vraiment de toute beauté, donc celui-là sera plus adapté pour les peaux moyennes à claires. J'ai aussi beaucoup aimé le Betty Luminizer, donc de chez The Balm, qui est exactement la même chose mais un tout petit peu plus foncé, donc c'est pareil, il faut vraiment avoir la main légère avec, ou alors ça sera vraiment parfait pour les peaux un peu plus mates. Donc je l'ai mis ici. Donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de doré, un peu bronze, et c'est très joli. Donc là vous avez le Too Faced à côté. Donc je trouve que c'est vraiment des produits très similaires que vous pouvez utiliser de la même manière. Mais il y en a un voilà, qui conviendra plus aux peaux claires et l'autre aux peaux foncées. Et je trouve que c'est vraiment de toute beauté, ça met vraiment en valeur le bronzage. Ensuite un produit qui est plutôt assez connu on va dire, et j'avais pas encore jeté mon dévolu dessus, et voilà c'est enfin chose faite. Il s'agit du bronzer Bahama Mama de chez The Balm. Donc c'est un bronzer qui est clairement taupe, donc parfait pour sculpter votre visage et créer des zones d'ombre. Et voilà, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop foncé pour ma carnation, mais en ayant la main légère il est vraiment parfait. Donc je pense que c'est un bronzer qui peut vraiment convenir à tout le monde, à condition d'avoir la main légère quand on a la peau claire. Donc je l'ai vraiment trouvé très bien, la texture est parfaite, il s'estompe vraiment super facilement, le rendu est vraiment très joli sur la peau. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur, il est parfait. Donc si vous cherchez un bon bronzer pour faire votre contouring, celui-ci est juste idéal. Et le packaging est super mignon, super pratique et compact. Donc c'est vraiment un petit bronzer qui prendra pas beaucoup de place dans votre trousse à maquillage et qui est parfait du coup à emmener en vacances avec vous cet été. Donc ensuite encore un gros coup de cœur. Donc là ça va être plus dans la catégorie blush mais aussi un petit peu highlighter, vous allez voir. Il s'agit des nouveaux blushs en fait de chez NARS. Donc c'est les Dual Intensity Blush, donc c'est le même principe que les fards qu'ils avaient sortis il y a quelques mois. Donc moi j'en ai pris 3 et il y en a un surtout que j'ai adoré, que j'ai pas arrêté de porter tout le mois de juin, et je continue en juillet vu que d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Frenzy qui est comme ceci. Donc en fait vous avez un espèce de corail orangé magnifique et un enlumineur doré avec qui sont juste de toute beauté. Comme je vous disais c'est ceux que je porte aujourd'hui, donc et le blush et l'enlumineur, et c'est vraiment pour moi les couleurs parfaites pour l'été. C'est exactement le genre de teinte que j'adore porter. Je vais vous les swatcher de manière un peu plus intense, que vous voyez la couleur autrement qu'estompée sur mes joues. Comme vous pouvez le voir c'est juste une tuerie ce blush et cet enlumineur. Ces blushs là ne seront pas vendus apparemment chez Sephora, mais ils sont déjà disponibles sur le site de NARS. Je crois que vous pouvez aussi les trouver dans les corners NARS, dans les grands magasins. J'ai donc également pris 2 autres teintes, mais vraiment la Frenzy c'est vraiment la teinte que j'ai le plus aimée. L'autre teinte c'est la teinte Jubilation, en fait c'est 2 enlumineurs, donc vous en avez un qui est plus dans les tons champagne et l'autre qui est un peu plus doré. Donc je vais vous les swatcher rapidement pour que vous voyez un peu, mais c'est juste de
pure merveille, ils sont vraiment très très beaux. Ils s'appliquent super facilement, ils s'estompent super bien et voilà, ils donnent vraiment une très très jolie lumière à la peau. Et la texture est vraiment très légère, très transparente. C'est vraiment des blushs et des enlumineurs qui sont un régal à travailler sur la peau. Et j'ai également pris une troisième teinte qui s'appelle Fervor et j'aime bien en fait porter les deux mélangés ensemble. Donc c'est des blushs que vous pouvez porter séparément ou bien les deux mélangés ensemble, et celui-ci j'aime vraiment beaucoup les deux teintes mélangées qui est vraiment très sympa, et ça c'est des couleurs que je porterai aussi facilement cet automne et cet hiver. Donc ça peut faire un peu peur en fait quand on les swatch comme ça, mais une fois appliqués sur la peau c'est vraiment comme je disais des blushs qui sont très transparents et qui se font de... Là j'ai mélangé les deux donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est vraiment, les couleurs sont très belles. Il y a d'autres teintes bien sûr de disponibles, moi j'en ai pris que 3, mais voilà, vous avez davantage de choix que ça. Donc franchement je les adore. Bien sûr c'est des blushs qui sont assez coûteux vu que tous les produits NARS sont bien sûr pas donnés. Et si je devais vraiment vous en recommander un, ce serait le Frenzy, donc celui qui est un peu corail et doré. Parce que vous avez vraiment dans cette petite boîte et le blush parfait et l'enlumineur parfait pour les beaux jours. Donc voilà, c'est probablement un de mes plus gros coups de cœur niveau blush de ces derniers mois. Il est juste parfait. Ensuite une petite palette que j'ai adorée et que j'ai utilisée quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Il s'agit de la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. C'est une palette un peu dans les tons chocolat, il y a beaucoup de marron chaud, donc c'est le genre de couleur que j'adore porter. Vous avez également un peu de prune et tout ça, donc c'est vraiment une palette qui est idéale pour moi parce que comme je vous disais c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter et les fards sont vraiment magnifiques. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui, si ça peut vous donner une idée du genre de maquillage qu'on peut faire avec cette petite palette. J'ai adoré ce mois-ci porter cette teinte là dans le creux, cette teinte dorée en fait sur la paupière mobile, et après au coin externe et un petit peu dans le creux le marron rouge qui est là. Et ces trois couleurs je les trouve juste trop belles ensemble, c'est juste un maquillage parfait pour l'été. Et voilà, c'est avec ces trois couleurs là que je me suis maquillée aujourd'hui. Les fards sont hyper pigmentés, super faciles à travailler, à estomper, donc franchement elle a tout bon cette petite palette. Il y a celle-là aussi qui est très jolie, cette espèce de marron cuivré qui est de toute beauté. Donc voilà, franchement si vous cherchez une belle petite palette avec des couleurs un peu dans les tons marron chaud, je vous recommande vivement celle-ci. Je crois avoir entendu qu'elle était un peu sold out partout, mais bon, si vous êtes un petit peu patiente, je pense qu'elle reviendra très bientôt. Moi je l'avais commandée directement sur le site Zoeva, mais je sais qu'il y a d'autres sites qui vendent les produits de la marque, donc peut-être qu'il est possible de la trouver quelque part. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos, et voilà, donc je vous mettrai un lien si je trouve un endroit où elle est dispo. Donc, ensuite on va passer au rouge à lèvres. Il y en a encore un sacré paquet ce mois-ci parce que c'est le genre de choses que j'aime bien changer en fonction de mon humeur. Donc le premier c'est un petit nouveau dans ma collection de rouge à lèvres MAC. Il s'agit de la teinte Twig qui est comme ceci, donc c'est un genre de marron mauve qui est un peu foncé, qui est vraiment très joli. C'est voilà, le genre de teinte qui est super à la mode en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, il est vraiment, je le trouve super beau. Par rapport au Brave qui est aussi très connu et très à la mode en ce moment, il est un petit peu plus foncé. Je vais vous swatcher le Brave à côté que vous voyez un peu la différence. Donc ça c'est le Twig et ça c'est le Brave. Donc si vous trouvez le Brave un peu trop clair pour vous, je vous recommande vivement le Twig, il est vraiment très beau. Donc pour aller avec ces deux rouges à lèvres là, il y a vraiment deux crayons que j'adore. Donc le premier c'est le Soar de chez MAC. C'est un des crayons de la gamme classique on va dire. Qui est vraiment la couleur idéale pour celui-là. C'est quasiment exactement la même couleur que le Twig. Il est vraiment super joli et appliqué légèrement, c'est vraiment le genre de crayon nude parfait. Et également le crayon beurre, donc là c'est les crayons Cream Stick Liner. Donc c'est des petits crayons en fait où vous pouvez twister le bas et vous avez la mine qui sort. Donc ceux-là sont plus crémeux, plus faciles à appliquer que les crayons de la gamme classique, dont j'ai tendance à les préférer davantage. Et la teinte beurre est super sympa aussi voilà, dans ce type de couleur. Il est un petit peu plus mauve en fait que le Soar qui est un tout petit peu plus rose. C'est voilà, vraiment le genre de teinte que vous pouvez porter toute l'année et aussi en toute occasion. Ensuite j'ai encore d'autres rouges à lèvres MAC, vous me connaissez, j'adore les rouges à lèvres MAC. Donc là il s'agit d'un rouge à lèvres qui était une édition limitée et qui était un de mes rouges à lèvres préférés chez MAC. Et en fait il va être ajouté à la gamme permanente, je pense qu'il devrait sortir en France dans les prochains jours. Vous m'avez très certainement entendu parler de cette couleur là dans de précédentes vidéos parce que comme je vous le disais c'est un de mes rouges à lèvres MAC préférés. Il s'agit du Runway Heat, donc c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Ça fait plusieurs heures que je l'ai appliqué donc il est possible que ça se soit un petit peu effacé. C'est un genre de nude pêche mat. Je sais pas si la caméra lui rendra justice mais il est vraiment super joli.
il est trop beau quoi. Franchement, comment ne pas craquer quand on voit cette couleur. Donc il est vraiment très mat, mais je trouve que comparé à d'autres rouges à lèvres MAC, il n'est pas inconfortable et asséchant en fait. La texture est plutôt agréable à porter. Si vous cherchez un pêche facilement portable et mat, il est juste parfait celui-là, et c'est un rouge à lèvres que j'adore porter au printemps et en été. Il va quasiment avec tous les types de make-up. Je l'adore, j'avais acheté pas mal de backup, là c'est mon deuxième, pour dire à quel point je l'aime. Et je suis super contente qu'ils aient décidé de l'ajouter à la gamme permanente. Donc ensuite dans la même gamme, donc les rouges à lèvres mat qui vont être ajoutés très bientôt à la collection permanente, il y a le Day for Danger, qui est le genre de couleur que malheureusement j'ai un peu de mal à porter en ce moment, mais il est juste trop beau, donc je voulais absolument vous le montrer. En plus c'est un dupe d'un autre rouge à lèvres MAC qui est en édition limitée que j'adorais, donc je suis trop contente de lui avoir trouvé un petit frère. C'est un rouge à lèvres qui est un peu couleur baie, que je trouve juste somptueux pour l'automne et l'hiver. Il va juste être parfait ce rouge à lèvres. Je le trouve juste magnifique, la couleur elle est parfaite. Et comme je vous disais, c'est un dupe d'un rouge à lèvres MAC que j'adorais, donc qui est le Hawks, qui était un rétro mat, donc c'était la collection je crois avec Rihanna. Donc là c'est celui en édition limitée, et là c'est le nouveau Day for Danger, donc comme vous pouvez voir ils sont assez similaires. Le Hawks il est un petit peu plus mat vu que c'est un rétro mat du coup, mais les couleurs sont très similaires. Et je crois d'ailleurs que le Hawks ils vont le ressortir dans une collection qui va sortir en août ou en septembre. Donc sachez que ce sont des dupes quasiment identiques, donc si vous avez l'un ça ne sert à rien d'avoir l'autre, on est bien d'accord. Mais voilà, franchement c'est des couleurs que je trouve magnifiques, et pour l'automne et l'hiver ils seront juste parfaits. J'ai presque hâte qu'il fasse à nouveau moche pour porter ces teintes là. Pour terminer avec les rouges à lèvres, deux rouges à lèvres que j'ai achetés sur le site Maquillalia je crois. Donc c'est des rouges à lèvres de chez Wet n Wild, et c'est la gamme... je ne sais pas, voilà, c'est pas écrit dessus, mais en fait c'est des rouges à lèvres mat en fait qui se présentent comme ceci. J'ai pris 4 teintes et j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux teintes. Les deux autres teintes que j'ai prises c'est plus des teintes automnales on va dire, donc du coup je les ai pas du tout portées en ce moment. La première teinte que j'ai adorée c'est le Mauve Howda Here, donc qui est comme son nom l'indique un mauve et qui est juste magnifique, super portable. Donc c'est plus un genre de rose mauve, et il est juste trop beau. Et si vous le trouvez trop intense en fait, vous pouvez l'estomper un petit peu au doigt sur les lèvres et le rendre plus portable. Et c'est des teintes qui sont mates mais qui sont super confortables, donc franchement pour le prix je crois que c'est des rouges à lèvres qui doivent coûter dans les 3 €, donc c'est rien du tout, et ils sont d'une qualité vraiment irréprochable. Et l'autre teinte que j'ai adorée c'est la Smoking Hot Pink, qui est un très joli rose un peu framboise mais assez portable. Donc c'est une teinte qui est un peu adoucie et qui est plutôt... qui est pas trop flashy en fait, c'est un rose mais très portable. Donc c'est pareil, ces genres de teintes, si vous la trouvez trop flashy, vous pouvez l'estomper un tout petit peu au doigt et ça donne un effet un peu lèvres mordues qui est très jolie. Donc franchement j'ai adoré ces deux couleurs, et c'est des couleurs que je trouve assez uniques, qu'on trouve pas partout. Donc franchement ces petits rouges à lèvres ils ont tout bon, et comme je vous disais en plus ils sont pas chers du tout, donc pourquoi résister. Et on va terminer avec les vernis. Donc j'ai voulu tester les vernis d'une marque qui s'appelle Cure Bazar. Donc peut-être que vous connaissez déjà, il me semble qu'on en a entendu parler un peu partout sur plein de blogs etc. C'est une marque un peu dans le style de Butter London en fait, qui propose des vernis sans les 3 ingrédients les plus nocifs qu'il y a dans les vernis à ongles. Donc moi j'ai voulu prendre 3 teintes en fait pour commencer. J'ai pris la teinte Caicos, donc c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui est vraiment une teinte très sympa pour les beaux jours. J'ai pris la teinte Or Rose parce que ça faisait un bon moment que je cherchais un vernis dans les tons rose gold, et celui-là il est vraiment très joli. Voilà, je trouve qu'il est très sympa. Et j'ai également pris la teinte Fabulous qui est un joli rose flashy. Donc j'ai vraiment été très contente de ces vernis. La tenue elle est juste parfaite. Là ça fait plus d'une semaine que je l'ai sur les ongles et il est pas du tout écaillé, ou quasiment pas. Donc franchement ils sont juste parfaits, l'application est parfaite, ils sont vraiment bien opaques. Donc limite vous n'avez pas besoin d'une deuxième couche. Moi j'en mets une deuxième parce que j'aime bien que ce soit parfait, mais franchement vous pouvez vous contenter que d'une couche tellement ils sont opaques. Donc c'est vraiment des vernis qui ont tout bon et qui sont un peu moins nocifs on va dire que ceux d'autres marques. Pour ce qui est des points de vente, je sais pas trop, moi je les ai commandés sur internet, donc je vous mettrai le lien vers plusieurs sites dans la barre d'infos, mais sachez qu'ils sont vraiment très bien, et j'ai vraiment été très contente des teintes que j'ai choisies. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur pour moi ces petits vernis Cure Bazar. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de juin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais également vous tourner pour la première fois une vidéo favoris random en fait pour le premier semestre 2015. Je vous avais pas fait cette vidéo plus tôt parce que je voulais attendre d'avoir vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc là je pense que j'en ai suffisamment pour vous faire cette vidéo. Je mettrai cette vidéo en ligne un peu plus tard dans la semaine et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu nouveau sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.